Seigneur. Nous sommes là, déjà dans sa présence. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Un grand jour. C'est la Pentecôte. La fête de Dieu. La fête de l'Église. C'est aujourd'hui où le peuple de toute la terre avait constaté qu'il y avait un bruit. Et l'Église, nous sommes en train de célébrer ce jour. Célébrer le jour où le Christ a été oint au ciel. Et dans la plénitude, comme la Bible dit, il oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. Bien-aimés, les ustensiles dans le sacerdoce, les sacrificateurs et le souverain sacrificateur devaient être oints pour le service sacerdotal. Jésus, comme le grand berger, le souverain sacrificateur, devait être oint. La Bible dit, c'est comme la rosée, c'est comme l'huile qui descend sur la tête d'Aaron, qui descend sur la barbe jusqu'au pan de la robe. Quand l'onction qui était sur Jésus, il était oint ce jour-là, et l'onction a touché le pan de la robe. C'est comme ça que la Pentecôte s'est manifestée sur la terre. Le mois de mai, le mois d'avril, nous avons célébré la fête de Pâques. Et le mois de mai, on est en train de se préparer. Aujourd'hui, toutes les nations de la terre, croient, célèbrent, et tous ils disent, quelqu'un était oint. Namonayo, tu peux dire à papa, tu peux dire à maman, nous sommes déjà là, et tout le monde est là pour célébrer. Allez, Alléluia. Tout le monde anguyana yo. Alléluia. Tout le monde anguyana yo mokonzi. Tout le monde anguyana yo mokonzi. Tout le monde anguyana yo mokonzi. Molimo mosantu. Kita. Tosengi osala. Oh. Netola. Merci. Avec toute la famille Steve Ilunga. Nani Souswazawana. Partagez. Dites à tout le monde que nous sommes des gens en ligne. Merci. Merci. Tu peux aimer, tu peux partager. Partagez maintenant. Invite les autres. Nous célébrons la Pentecôte. Nous salamona bandaku. Nous salamona bandaku. Nous salamona yo. Yebisandeko, inviter un bien-aimé. Yebisaye, c'est déjà ok. Béni sois-tu, l'Éternel Dieu des armées. Alléluia. Alléluia. Merci. Merci à tous les bien-aimés au bateau réagir. Merci au bien-aimé Franck Luamba. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Papa, soyez bénis. Tu es un témoignage vivant. Je suis un témoignage vivant. Je ne mourrai point. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Béni sois-tu. Merci, merci bien-aimé. Merci à toute la famille. À toutes les familles. Et la famille de notre maman Caroline. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse le bien-aimé Philippe Pakou. Tous ceux qui sont déjà branchés dans ce programme, tous les bien-aimés de Bethel Matadi, Bethel Paris, Bethel Bruxelles, nos deux églises à Bruxelles, Bethel de Dallas, toutes nos églises Bethel depuis l'Afrique du Sud, avec le révérend Daniel. Molimo Kita, Molimo Kita Lelo. Kita Osala. Oui, je voudrais que quelqu'un puisse dire Nanda Mobimato célébrer comment Pentecôte. Dis à tout le monde Pentecôte. Alléluia. Béni sois-tu le Dieu d'Abraham.
Qui est déjà là? Qui est encore là? Qui est là? Qui est là? Qui est là? Merci Momi. Merci à Momi qui est déjà là. J'aimerais voir Nado Zelayo. Avant tout Kanda Matea, Nado Zelayo. Oloba Liloba. Oloba que je suis là. Oloba que je suis là. Merci. Merci. Merci à toute la famille de notre Papa Kwakala. Au nom de Jésus. Merci pour la guérison. Dieu a guéri les gens puissamment, miraculeusement. Bien-aimés, aujourd'hui, soyez bénis. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Merci Seigneur Jésus. Nous attendons une autre famille. Quelle famille encore? Qui est déjà là? Merci à tous ceux qui sont à Pretoria. Gloire au Seigneur. Nous célébrons la Pentecôte. Nos acclamations pour la Pentecôte. Nous célébrons le Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'est le jour du Saint-Esprit. Merci, bien-aimé Belinda, depuis Pretoria. Oh, alléluia. Qui est déjà là? Qui est déjà là? Qui est déjà là? Saint-Esprit à solo. Oda Molimo à solo. Molimo à solo. Tous les fils d'Azaph. Tous les fils d'Azaph, nous célébrons ensemble le Seigneur. Merci. Gloire au Seigneur. Gloire à l'agneau de Dieu. À tous nos bien-aimés qui sont à Kinshasa, qui suivent. Merci, ma soeur Julie, depuis Kinshasa. Gloire au Seigneur. Merci à la famille de Papa Jimmy. Gloire à Dieu. Merci la famille de Papa Jimmy. Que le Seigneur vous bénisse. Que la gloire de Dieu soit dans votre maison. Pentecôte dans nos maisons. Pentecôte en famille. Pentecôte en famille. Je suis en train de dire, comme du temps de la Bible, dans la famille de Philippe, le diacre Philippe, l'évangéliste Philippe, toutes ses filles pouvaient prophétiser. Laisse que l'onction de Dieu soit dans vos maisons. Alléluia. Maman Alice, famille de papa Loutala, maman Mimiche Loutala, papa Célestin Loutala, que Dieu vous bénisse. Nous célébrons, nous célébrons. Il est écrit dans ces derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. C'est possible, frères et sœurs. Partout où vous êtes, nous pouvons vous dire que c'est possible que le Saint-Esprit descende sur vous. Gloire à Dieu. Merci, pasteur Mubongo. Gloire au Seigneur. Merci à la famille de notre pasteur Biou, Maman Dani Biou et la grâce Biou. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse toutes les familles. Nous sommes ensemble en train de les célébrer. Ensemble en train de communier. Communier ensemble en train de dire que Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est Seigneur. Béni sois-tu notre Dieu. Béni sois-tu notre Seigneur. Qui est comme toi, ô Dieu, qui est semblable à toi. Cher Saint-Esprit, l'esprit de paix, l'esprit de grâce, l'esprit de vie, c'est toi qui es notre consolateur. C'est toi qui nous bénis. Alléluia. 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 Béni sois-tu, le Dieu d'Abraham, la sœur ou la femme, Landrine Mwaka. Soyez bénis. Merci pour votre présence. À tous ceux qui nous suivent, des États-Unis, du Canada, de l'Europe, de l'Afrique, oh, même de l'Océanie, soyez bénis. Célébrons la Pentecôte. Lui qui nous a dit, et moi je prierai, il vous donnera, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. On parle de la consolation. Cher Saint-Esprit, merci pour la consolation. Cher Saint-Esprit, merci puisque tu es là pour nous consoler. Alléluia. Alléluia. Nos acclamations, nos acclamations, nos acclamations. Alléluia. Bien-aimés, soyez bénis. Toute la famille de notre pasteur Christophe Mavungu. Vous tous qui êtes en train de nous suivre depuis qu'ils envoient, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Oui, nous chanterons encore cette chanson. La chanson de pasteur Moïse qui nous dit, le Saint-Esprit c'est une école. Une école, le Saint-Esprit. C'est une école.
le consolateur, l'Esprit Saint, que mon Père enverra, oh, sera avec vous. Il vient comme le consolateur. Je ne vous laisserai pas orphelins. Frères et sœurs, quand on parle des orphelins, c'est pour dire que vous avez perdu un parent, soit les deux parents. Je déclare au nom de Jésus que tu ne seras pas un orphelin. Alléluia, alléluia, alléluia. Cette musique nous fera du bien. Cette musique nous fera du bien. Alléluia. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Nakola na maboko na yo. Nakola na maboko na yo. Oh, baila na musique wana na yo kango bien. Toyemba ngona bandeko nyonso. Alléluia. Ye wana. Sokaba kota. Jismaya bato. Nanguya na yo e. Jelezana no molai. Yemba ya mo. Olimo zame akita aranase Yesu nangayo Olimo nazame. Alléluia. Akita nase Lisumi Hosanna Mutumu kote Yene Mobokoli. C'est une école, le Saint-Esprit, une école. Merci ma soeur, grâce. Alléluia. Hosanna, Hosanna. Hosanna. Oh. Hosanna, Hosanna. Tu es celui qui entre dans mon intimité et j'entre dans ton intimité. Tout ce qui me fait souffrir, quand je pleure, quand je suis seul dans ma chambre. Merci, alléluia, alléluia. Ceux qui sont au loin sont branchés. Bien-aimés, vous qui êtes en Zanza, vous qui êtes en Matadi, vous qui êtes en Bouzi, toute l'équipe qui est avec moi. Merci à toute l'équipe, la presse qui est en train de nous suivre et permettre à ce que tout le monde puisse nous suivre. Béni sois-tu, oh Jésus, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je t'acclame Jésus, je t'acclame, mon Dieu. Béni sois-tu, béni sois-tu, béni sois-tu. Alléluia. Merci Jésus, merci Jésus, merci Éternel, merci notre Dieu. Alléluia, alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Père, Mosamoka, Shekoramo Baraseka. Merci Seigneur Jésus. Dans les cieux et sur la terre, il n'y a que toi. Père, nous te disons un grand merci. Nous te glorifions. Nous t'exaltons. Dans les cieux et sur la terre, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus. Ton nom est élevé au-dessus de tout nom. Tu ne nous as pas laissés seuls. Tu as envoyé ton esprit dans toutes les familles, dans toutes les maisons. Seigneur, il y a ceux qui sont maintenant dans des voitures, dans des chambres, au salon. Nous voulons que ta présence soit manifeste. Oh Éternel, ils étaient aussi confinés le jour où ils ont reçu le Saint-Esprit. Oh Éternel, nous crions et nous déclarons, laisse qu'au nom de Jésus, laisse qu'au nom de Jésus, laisse qu'au nom de Jésus, ceux qui sont malades, Seigneur, ceux qui sont dans des problèmes, ceux qui sont dans des difficultés, puissent recevoir ta grâce. La guérison, le miracle, Seigneur. Il y a des mamans qui sont peut-être maintenant dans des maternités en train d'accoucher. En ces jours, Seigneur, nous déclarons la vie. En ces jours, Seigneur, nous déclarons la vie. Nous déclarons au nom de Jésus que des guérisons se passent dans nos maisons. Seigneur, baptise même du Saint-Esprit. Nous voulons, Seigneur, avoir des témoignages après ces cultes, que dans une maison, quelqu'un a parlé en langue.
quelqu'un a prophétisé, quelqu'un a vu une vision. Oh Éternel, un malade était guéri. Une visitation s'est produite, Seigneur, dans une maison. Comme tu l'as fait dans la maison, Seigneur, de Nicodème, dans la maison des Zachée, dans la maison de Pierre. Toutes les maisons par où tu es passé, Seigneur, un miracle se produisait. Seigneur, nous voulons qu'un miracle puisse se produire. Seigneur, dans une maison, il y a l'intercession. Papa et maman en train de prier. Les enfants en train de prier. Il y a un bien-aimé qui est seul, une bien-aimée qui est seule en train de prier. Ô Éternel, nous voulons que ta main puissante soit manifeste. Dans le nom tout puissant de Jésus, dans le nom tout puissant de Jésus, nous déclarons la vie, nous déclarons la vie, nous déclarons la vie. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, au nom de Jésus-Christ Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur, nous acclamons le Seigneur, nous acclamons le Roi, nous acclamons celui qui vit au siècle des siècles. À Dieu toute la gloire, à Dieu toute la gloire. Amen. Alléluia. Alléluia. Béni sois-tu notre Dieu. Bien-aimés, soyez le bienvenu dans la maison de l'Éternel. Comme nous avons commencé depuis le mercredi passé, le vendredi et aujourd'hui dimanche. Le Dieu qui nous a visités par son Esprit Saint depuis le jour de la Pentecôte. Aujourd'hui, nous célébrons la Pentecôte. Nous disons à tout le monde, bonne fête de la Pentecôte. Amen. Et la Bible nous dit clairement, et le consolateur, l'Esprit de Dieu, viendra et il habitera avec vous. Il demeurera avec vous éternellement. Donc, le Saint-Esprit de Dieu qui est venu sur cette terre depuis le jour de la Pentecôte, c'était l'exaucement de la prière de notre Seigneur Jésus. Assis à la droite du Père, il a intercédé plutôt pour l'Église et le Saint-Esprit était descendu. La bonne prière, la plus grande prière qu'on peut faire pour toi, c'est que tu puisses recevoir le Saint-Esprit. Quand tu as le Saint-Esprit, tu es habitants, mais je vais juste citer. Le premier point, nous sommes dit, c'est cette repentance qui nous amène à accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et de marcher dans une nouveauté de vie, ce qu'on appelle aussi la résurrection. Donc, nous étions morts, mais en Christ, nous sommes ressuscités. Deuxième des choses, le Saint-Esprit vient pour nous consoler. Celui qui reçoit le Saint-Esprit, il a une consolation. Puisque tu quittes le monde. C'est comme Israël qui a quitté l'Égypte, ils sont dans les déserts. Dans ce tourment-là de souffrance dans les déserts, il a fallu que quelqu'un puisse les soutenir. C'était le Saint-Esprit. La colonne de feu et des nuées qui les accompagnaient. L'Église aussi, nous recevons Jésus, nous nous séparons de nos copains, de nos copines, de nos concubins, concubines, nous nous séparons de ceux qui nous donnaient de l'argent, nous nous séparons de fraudes, de vols, nous nous séparons de mauvaises choses, de tous les plaisirs du monde. Alors là, nous sommes attristés, nous avons besoin d'être consolés, soutenus. Alors là, le consolateur vient pour nous consoler, celui qu'on appelle aussi l'accompagnateur, le paraclet. Il est avec nous, il nous accompagne, il nous soutient. Nous ne marchons pas seuls, nous marchons avec lui. Et c'est celui qu'on appelle aussi un avocat. Quand il est avec nous, il parle à notre faveur. Et quand nous sommes dans des difficultés, il nous parle. Dans des faiblesses, il nous soutient. Et troisième des choses, nous sommes dit, il enseigne. Il vient pour aussi enseigner. Puisque la marche avec Dieu, nous avons besoin que Dieu puisse nous dire chaque jour comment nous devons marcher. Quatrième des choses, il nous rappelle. Il y a des choses que Dieu nous avait déjà dit, nous pouvons oublier. Dans des circonstances difficiles, tu peux perdre le contrôle. Mais le Saint-Esprit est là pour te rappeler. Cinquième des choses, le Saint-Esprit vient pour nous convaincre. La conviction. Nous avons besoin d'être convaincus que nous sommes enfants de Dieu. Besoin d'être convaincus. Vous savez, il y a des moments dans la vie, tu te relèves le matin, tu te rends compte, manger, boire, s'habiller, comment se tenir. Et il y a des discussions. Buvez un peu, ne buvez pas, tu peux avoir un petit chéri, ce n'est pas un... Il a une conviction sur le péché, que ça c'est mauvais. Puisque le péché, il y a le désir de la chair, il y a le désir de l'esprit. Mais le désir de la chair, la Bible dit, il y a aussi des choses qui sont semblables à ces choses.
Donc, même de petites choses, puisque nous devons être saints d'esprit et saints de corps. Il y a des choses, quand tu vis, tu ne sens pas que c'est mauvais. Mais ton esprit, qui est toujours en contact avec le Saint-Esprit, peut te dire, il ne faut pas t'habiller ainsi, il ne faut pas parler ainsi, il ne faut pas fréquenter de telles personnes, il ne faut pas fréquenter de tels milieux. Ça, c'est une discipline du Saint-Esprit. J'ai aimé l'un de mes fils, le frère Caleb, qui a dit, on peut t'imposer les mains, on te transmet l'onction. Mais il faut qu'on t'impose la discipline pour former les disciples. Yes. Un bon serviteur, c'est celui-là, pas seulement celui qui reçoit l'onction, mais sur qui on a imposé les mains pour recevoir le Saint-Esprit. Mais on doit aussi t'imposer une discipline pour que tu sois un bon disciple. Donc là, c'est le travail du Saint-Esprit. Quand papa n'est pas là, maman n'est pas là, le pasteur n'est pas là. Les amis ne sont pas là et tu es seul. Alors, sixième, c'est il nous conduit. Le Saint-Esprit nous conduit. Il nous convainc du péché, de la justice et du jugement. Et il nous conduit aussi dans la marche chrétienne. Il nous conduit dans tout ce que nous devons faire. Ce n'est pas facile de se lever le matin. Tu dois aller à l'école, tu dois aller au travail, tu dois aller voir le membre de famille, tu dois te divertir. Mais dans toutes ces choses-là, tu as besoin d'être dirigé. Tu as des affaires, tu as des choses à faire, mais tu ne sais pas par où commencer. À des moments, c'est le Saint-Esprit qui doit te conduire. Vous savez, nous avons besoin de coachs dans ce monde. Des gens qui doivent nous diriger en toutes choses. Tu as besoin de gens qui doivent te donner des conseils. Mais le Saint-Esprit aussi, il est le grand conseiller. Quand il te conseille, il va te conduire. Puisque Jésus est le bon berger, il nous conduit dans le vert pâturage. Nous nous levons le matin, la Bible dit, nous trouvons dans nos cœurs les chemins tout tracés. Donc, seuls nous ne pouvons rien, mais quand nous sommes dirigés par le Saint-Esprit, nous pouvons vivre des expériences nouvelles. Le Saint-Esprit nous parle aussi. Le Saint-Esprit n'est pas là seulement pour nous conduire, pas seulement nous enseigner, pas seulement nous rappeler, mais il nous parle. Le Saint-Esprit parle à tout moment. Celui qui coopère avec le Saint-Esprit, il aura chaque jour une parole qui le fortifie. Il aura chaque jour des orientations. Tu peux être quelque part. La Bible dit, quand vous serez devant les juges, ne cherchez pas qu'est-ce que vous allez dire. Le Saint-Esprit vous parlera. Le Saint-Esprit peut te donner des paroles. Vous savez, dans nos cœurs, il y a plusieurs besoins, plusieurs désirs, plusieurs projets. Mais la Bible dit, la réponse qui sort de notre bouche, ça vient de l'Éternel. Je prie Dieu que nous ayons des langages, nous ayons des expressions qui sont dirigées par le Saint-Esprit. La Bible dit que vos paroles soient assaisonnées du sel et accompagnées de la grâce. Vous savez, à cause de ton langage, tu peux perdre le mariage. À cause de ton langage, tu peux perdre le marché. Tu peux perdre un associé. Mais avec le Saint-Esprit, tu auras des mots justes. Avec le Saint-Esprit, tu sauras qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire. Puisque le monde les reconnaît en disant, toute vérité n'est pas bonne à dire. Qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire. Tout ça, quand tu marches aussi avec le Saint-Esprit, tu as la capacité de savoir qu'est-ce qu'il faut parler, qu'est-ce qu'il ne faut pas parler. Parce que la Bible dit, il faut tourner la langue 7 fois. Donc c'est possible que tu dises n'importe quoi. Mais quand le Saint-Esprit est avec toi, tu peux te contrôler. J'avais dit, oui, tiens, le Saint-Esprit a comme rôle de nous révéler. Nous révéler qui est Christ. Nous révéler le mystère de Dieu caché. Nous révéler les choses cachées dans nos vies. Nous révéler les choses qui sont passées, puisque des fois nous vivons dans le présent, mais c'est le passé qui est en train de nous retenir. Alors il faut que le Saint-Esprit te révèle comment vivre dans le présent. Nous avons besoin de vivre dans le futur. La Bible nous dit clairement que le Saint-Esprit viendra vous révéler les choses cachées. Invoquez-moi, je vous répondrai. Et je ferai quoi? Je vous montrerai des choses et de grandes choses. Donc nous avons besoin de la révélation. Je prie Dieu que tu sois un homme et une femme qui vit dans la révélation de Dieu. Que tu ne sois pas celui qui prêche sans révélation ou qui marche sans révélation. Au nom de notre Seigneur Jésus, quand tu as la révélation de Dieu, 9e des choses, j'avais dit, le Saint-Esprit vient glorifier Jésus. La gloire, la louange, l'adoration, l'exaltation que nous pouvons présenter à notre Dieu, ce n'est pas facile. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas comprendre qui est Jésus et tu ne sauras pas l'adorer. Il est Emmanuel, Dieu parmi nous. Mais quand tu es dans des problèmes, c'est comme s'il est absent. C'est le Saint-Esprit qui sera là pour te dire, il est là, même si tu ne le sens pas, mais il est là.
Le Saint-Esprit peut te parler pendant que tu dors. Puisque quand on parle de la révélation, il y a les songes, il y a la vision nocturne, il y a la prophétie, il y a la parole de connaissance, la parole de sagesse. Toute cette dimension de révélation, ça doit t'amener à comprendre comment Dieu parle. Et Dieu, quand il te parle, tu comprends qu'est-ce qu'il est ou qui il est. Tu vois Dieu dans sa dimension, tu peux le glorifier même quand tu as faim, même quand tu n'as rien. Je peux louer Dieu aujourd'hui puisqu'il est Jéhovah Jireh, mais pendant que je n'ai rien. Pourquoi? Je sais qu'il est toujours avec nous. Comme il était avec les anciens, il est toujours avec nous. Je sais que je suis sur la terre. Tu vois un homme comme Étienne. Étienne était en train d'être lapidé, mais il a vu Jésus à la droite du Père. La seule personne, le seul serviteur qui a vu Jésus debout à la droite du Père, c'est Étienne. Mais il a vu cette vision. C'est quand il était en train d'être lapidé. Il n'était pas en train de manger. Il n'était pas en train de toucher de l'argent à la banque. Il n'était pas en train de faire les affaires. Mais en train de souffrir, il a vu Jésus debout. Et cet homme a crié. Il était dans la joie. Je déclare au nom de Jésus que Dieu soit avec toi. Même dans des persécutions, même dans des moments difficiles, tu peux glorifier Dieu. Car il est écrit, rendez grâce à Dieu en toutes choses. 10e point, j'avais dit, le Saint-Esprit vient pour nous affranchir. Il vient il est celui qui nous a franchis. Il nous a franchis de la loi du péché pour que nous puissions vivre dans la loi de l'Esprit. Le Saint-Esprit vient nous délivrer, nous arracher du mal, nous arracher entre les mains du diable. La Bible dit, quand j'écris « Loué soit l'Éternel », je suis délivré de la main de mes ennemis. Même si l'ennemi venait comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Donc il y a des combats spirituels, il y a des faiblesses spirituelles que seuls nous ne pouvons pas. Nous avons besoin de secours de Dieu. Et le secours nous vient par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit, je peux me lever le matin, même si je suis en deuil, mais je sens l'onction de Dieu et je commence à prophétiser, je commence à rire, je commence à parler. Tout le monde se pose la question, mais comment ça se passe? Ça, c'est l'action du Saint-Esprit qui me libère. C'est comme la semaine passée, un papa était à l'hôpital, malade à l'hôpital. Malade, j'ai dit bien. Mais on lui dit seulement, écoutez, est-ce que tu peux aller à tel laboratoire pour te faire examiner? On doit prendre une radio et puis tu amènes le résultat. Bien aimé, il sort de l'hôpital, il va dans le laboratoire. Mais on m'appelle, on me dit, il est à l'église, puisqu'il veut que vous puissiez prier pour lui avant qu'il rentre à l'hôpital. Bien aimé, le temps que j'ai traîné, on me rappelle encore, on dit, mais il a besoin de toi. Je cours vite à l'église, je trouve papa malade. Et je priais pour lui. Je l'ai même accompagné jusqu'à l'hôpital. J'ai dit, papa, tu restes à l'hôpital puisqu'on doit te soigner. Mais bien aimé, le papa m'a dit, j'ai vu deux visions. L'esprit des morts qui voulait me prendre. Bien aimé, quand je le dépose à l'hôpital, oh, on m'appelle pour me dire c'était grave. Donc il a eu à s'agiter toute la nuit, toute la soirée plutôt, et on lui a donné le médicament, il s'est endormi. Le matin, je l'appelle en bonne santé. Donc, et sa femme, et lui-même me dit ça, c'était un combat. Pasteur, si on n'avait pas prié, je ne sais pas, on ne sait pas qu'est-ce qui allait arriver. Un frère qui est un médecin dans ce centre d'hôpital m'a appelé pour me dire la manière dont je l'ai vu ce soir. Pasteur, si toi tu l'avais vu, en tout cas tu n'allais pas résister. Mais je l'avais déjà vu et on avait déjà prié. Aujourd'hui, il est en bonne santé. Il y a des choses, tu as besoin de l'affranchissement spirituel. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Il y a des désirs charnels. Il y a des gens qui sont dans la masturbation, dans les copinages, dans l'escroquerie. Pour s'en sortir, ce n'est pas facile. L'œuvre du Saint-Esprit peut te faire sortir. Je déclare au nom de Jésus qu'une âme soit sauvée. Amen. Soit sauvée du péché, soit sauvée de la servitude, de l'esprit de l'esclavagisme, soit sauvée, délivrée de toute puissance des mondes des ténèbres. Il y a des forces dans nos familles, dans nos quartiers, dans des nations, dans des villes. Vous arrivez quelque part, il y a des forces qui peuvent vous retenir. Je déclare au nom de Jésus que l'Esprit de Dieu puisse te libérer. Amen. Amen. 11e, j'avais dit, le Saint-Esprit amène à nous l'affection des choses d'en haut. Il amène à nous l'affection des choses spirituelles. Nous sommes sur la terre, mais nous ne sommes pas de la terre. Nous sommes sur la terre, mais nous sommes des citoyens du ciel. Amen. Comment maintenant concilier les deux? Je suis sur la terre, j'ai la chair humaine, mais comment je peux aimer les choses de Dieu?
Comment je peux avoir l'envie toujours de l'adoration, de la louange, de la sainteté, de la sanctification? Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Je prie au nom de Jésus que Dieu soit avec toi, que le Seigneur puisse te couvrir de ses grâces. Laisse que la grande bénédiction de Dieu puisse toujours t'accompagner. Tu as besoin de l'affection des choses d'en haut. Même quand je n'ai pas mangé, mais je peux dire que le Saint-Esprit est là. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Vous tous qui êtes branchés, je vous dis que je suis en train de vous dire que le Saint-Esprit amène en nous l'affection des choses d'en haut. J'ai fait un effort de récapituler, mais 12e point, le Saint-Esprit nous donne la force. Le Saint-Esprit nous fortifie. Romains chapitre 8, le verset 12. Vous notez Romains chapitre 8, plutôt le verset 15. Le Saint-Esprit vient dans nos vies pour nous donner la force. Nous sommes fortifiés par le Saint-Esprit. Frères et sœurs, tu peux marcher seul, tu peux vivre seul, mais quand le Saint-Esprit est avec toi, tu as la capacité de commencer à dire des choses comme Dieu le veut. Même quand les hommes disent autre chose, toi tu peux dire, ainsi dit le Seigneur, même quand dans ta vie, tu ne vois encore rien. Je suis en train de déclarer au nom de Jésus qu'une âme soit fortifiée. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Tu n'es pas un esclave. Dis avec moi, tu n'es pas un esclave. Je déclare que tu n'es pas un esclave. Amen. Je déclare que tu n'es pas un esclave. Amen. Tu es libre, tu n'es pas un esclave. Yes. Tu es libre, tu n'es pas un esclave. Amen. Tu n'es pas condamné. Yes. Tu es libre de l'esprit de votre famille, Amen. de la force du monde des ténèbres. Tu es libre. Amen. Que la condamnation, la culpabilité ne puisse pas te déranger. C'est un esprit de force. La Bible dit, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais c'est un esprit de force. Je déclare au nom de Jésus que la timidité tombe dans ta vie. Amen. Tu ne dois pas être devant les gens, tu es incapable, tu n'as pas de mots pour te défendre, ni pour défendre l'évangile. Je déclare au nom de Jésus, même dans votre sommeil, que tu sois capable de dire non aux maris de nuit et aux femmes de nuit. Même dans votre sommeil, vous soyez capable de courir et que les mauvais esprits ne puissent pas vous toucher. Il y a des gens qui font des rêves, tu te vois en train d'être poursuivi, tu es toujours atteint. Tu te vois dans des combats spirituels, dans les songes, et tu es toujours vaincu. Je déclare que ça change. Yes. Que tu aies une force émanant de Dieu. Quand nous acceptons le Seigneur, nous sommes équipés. Nous avons les armes de l'esprit, les armes défensives et les armes offensives. Je déclare au nom de Jésus, tu as reçu l'esprit de force et non l'esprit de timidité et non l'esprit d'esclavagisme. Tu es équipé. C'est comme ça la Bible dit, quand le Saint-Esprit viendra sur vous, une puissance vous couvrira. C'est une puissance, frères et sœurs. Tu n'es pas là dans le quartier ni dans la famille pour vivre comme un sous-homme. Non. Tu es un homme libre. Déclare avec moi un homme libre. J'aimerais que tu puisses dire, je suis un homme libre. Déclare que je suis un homme fort. C'est comme ça que Élie qui a eu la victoire sur les prophètes de Baal. Le feu est descendu du ciel. Mais quand Jézabel a parlé, le monsieur Élie a fui la ville. Mais c'est dans la marche avec Dieu. Dieu l'a conduit vers la source. Une source là où il était fortifié. Mais l'ange de Dieu est venu lui dire quoi? Lève-toi, mange et bois, car le chemin est encore long. La Bible dit, il a marché 40 jours, 40 nuits sans se fatiguer. Je déclare au nom de Jésus que dans des jeûnes et de prières, que tu sois fort. Je déclare au nom de Jésus que devant des situations difficiles, que tu sois fort. Je déclare au nom de Jésus que tu aies la force. La Bible dit que priez et veillez et priez afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses. Amen. Pendant le confinement, on a eu besoin de la force. Bien aimé, 2 semaines, 2 mois dans la maison, on n'est pas habitué. C'est comme si nous étions en prison. Mais il y a des gens qui ont stressé, il y a des gens qui ont fait une dépression. Mais il a fallu que quelqu'un puisse te soutenir. Celui qui nous a soutenus tous, c'est le Saint-Esprit. Puisqu'à un moment donné, papa et maman et nous tous, nous étions stressés. Les nervosités, les gens étaient dépassés, les gens sont tombés malades. Mais avec le Saint-Esprit, chacun de nous était fortifié à tout moment. 13e point, le Saint-Esprit nous rassure que nous sommes enfants de Dieu. Nous recevons un esprit d'adoption.
et par lui, nous crions Abba Père. Je veux que quelqu'un puisse dire Abba Père. Abba Père. Et par le Saint-Esprit, nous pouvons dire Dieu est notre Père. Bien-aimé, ça ce n'est pas facile. À tout moment que tu aies cette conviction que je suis enfant de Dieu. Ça c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Je suis une fille de Dieu. Déclare cela, ma famille c'est une famille de Dieu. Déclare cela, je suis une fille de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Même si j'ai perdu mes parents, maintenant je suis consolé. Je sais que je ne suis pas un orphelin ou une orpheline. Ma famille n'a pas de nom. Nous n'avons pas de référence sur cette terre. Mais avec le Saint-Esprit, nous crions Abba Père. Donc notre appartenance à Dieu est confirmée par le Saint-Esprit. Je déclare que tu es adopté. Je déclare que tu es adopté. Bien-aimé, vous pouvez croire. Il y a 2 jours, on m'a appelé par l'un de mes petits frères. Il me dit, ma femme a mis au monde, je suis devenu chambouille. Donc mon petit frère, il a eu des jumeaux. Et parmi ces jumeaux, il a donné un de ses jumeaux mon nom. Donc j'ai encore un autre homo qui a encore 3 jours, je crois, sur la terre des hommes. Donc l'appartenance, tu vois ton nom, c'est puisque ton père a voulu, faire perpétrer une alliance ou une relation avec un membre de famille ou avec un ami. Mais maintenant, nous, ce n'est pas le nom seulement que nous sommes enfants de Dieu. Nous, c'est le Saint-Esprit qui vient en nous pour nous rassurer que nous sommes enfants de Dieu. Et par cet esprit, nous crions Abba Père. Au nom de notre Seigneur Jésus, je mérite que quelqu'un soit rassuré. 14e rôle ou la mission du Saint-Esprit, le Saint-Esprit vient témoigner. Pas seulement il nous confirme, il nous rassure, mais il témoigne. Romains chapitre 8, verset 9, et puis verset 16 à 17. Romains chapitre 8, verset 9, et puis le verset 16 à 17. Le Saint-Esprit vient nous certifier notre appartenance à Dieu. Le Saint-Esprit vient nous certifier que nous sommes sauvés. Le Saint-Esprit vient témoigner que nous sommes enfants de Dieu. Le Saint-Esprit vient témoigner que nous sommes des héritiers de Dieu et nous sommes les co-héritiers avec Christ. J'ai dit au nom de Jésus que le Saint-Esprit témoigne que nous sommes enfants de Dieu. Le Saint-Esprit témoigne que nous sommes sauvés. Le Saint-Esprit témoigne que nous appartenons à Dieu. Le Saint-Esprit témoigne que nous sommes des héritiers de Dieu. Le Saint-Esprit témoigne que nous sommes les co-héritiers avec Christ. Je déclare au nom de Jésus, même dans ton cœur, tu dois le savoir selon 1 Jean chapitre 5, verset 5 à 13, la Bible dit, il témoigne Christ dans nos cœurs et par nous, il certifie ou il témoigne aussi Christ. Tel que tu es là. La Bible dit, voici le témoignage, ça c'est dans 1 Jean. Voici le témoignage de Dieu et que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Le témoignage de Dieu est grand. Et le témoignage de Dieu est vrai. Le témoignage de Dieu est véritable. Et le témoignage de Dieu ne témoigne pas seulement Christ qu'il est le Fils de Dieu. Nous aussi, le Saint-Esprit témoigne en nous que nous sommes enfants de Dieu. Pas seulement il témoigne Christ, pas seulement il témoigne que nous sommes enfants de Dieu. Par nous aussi, nous témoignons Christ. C'est comme ça que la Bible dit, quand vous recevez le Saint-Esprit, vous devenez qui? Mes témoins. Oh. Jean chapitre, plutôt Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Une puissance va vous couvrir et vous serez mes témoins. Donc, je suis témoigné par Jésus. Je suis témoigné par le Saint-Esprit. C'est lui qui est venu avec l'eau, le sang et la chair. Il a témoigné que Dieu est réel. Il a témoigné qu'il est le Fils de Dieu. Et l'Esprit vient témoigner que Jésus aussi est le Fils de Dieu. Le jour de la Pentecôte, le jour de son baptême, Jean l'a baptisé.
Jean a fini de baptiser Jésus. Aussi quand Jésus sortait des eaux, le Saint-Esprit a témoigné. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et quand il était encore à la montagne, en train de prier pour vaincre la mort, la Bible dit quoi? La voix se fit encore entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-les. Donc, avec Jean, lors du baptême, on a dit il est le Fils de Dieu. Dieu a mis toute son affection en lui. Mais maintenant, du temps de la transfiguration, il est le Fils de Dieu. Écoutez-les. Puisqu'il avait Moïse et Élie, les deux grands prophètes d'Israël, c'est lui qui avait amené la loi et c'est lui qui représentait tous les prophètes et les psaumes. C'est lui, les deux ont cédé la place à Jésus. Nous sommes dans les temps de la grâce, nous sommes dans les temps de la bénédiction de Jésus, nous sommes dans les temps messianiques. Je déclare au nom de Jésus, même tous les prophètes de l'Ancien Testament, le livre de 1 Pierre, chapitre 1, la Bible déclare clairement, tous avaient l'esprit de Jésus qui habitait en eux. Et cet esprit qui était en eux témoignait déjà le Christ. Bien-aimé, je suis en train de dire que le Saint-Esprit témoigne que Jésus est le Fils de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit témoigne aussi que toi tu appartiens à Dieu. Le Saint-Esprit témoigne que tu es sauvé. Le Saint-Esprit certifie que tu es enfant de Dieu, tu es héritier de Dieu, co-héritier avec Christ. Et le Saint-Esprit par toi témoigne à tout le monde que tu es un enfant de Dieu. Partout où tu es convaincu que tu es enfant de Dieu. Parle aussi de Jésus. Parle de Jésus au bureau, parle de Jésus à l'école, parle de Jésus à tous tes amis, parle de Jésus à tout le monde. 15e point, le Saint-Esprit nous aide. Alléluia. Le Saint-Esprit vient nous aider. Romains chapitre 8, versets 26 à 27. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. Il nous aide dans nos faiblesses. Dis avec moi, aider. J'aimerais voir quelqu'un en train de confirmer que le Saint-Esprit est là pour témoigner. Le Saint-Esprit est là pour m'aider. Qui a un témoignage? Tu peux témoigner. Qui a un témoignage? Je déclare au nom de Jésus. Même ceux qui sont sur WhatsApp, même sur YouTube, même sur Facebook, sur toutes nos pages bien-aimées, je sais que tu as partagé. Dis à tout le monde de déclarer que le Saint-Esprit vient nous aider. Il nous aide. Il nous aide. Il nous aide. Bien-aimé, même quand nous sommes faibles, vous savez, à des moments dans la vie, tu n'as rien. Tu n'as personne pour te parler. Tu n'as personne pour te secourir. Mais le Saint-Esprit peut t'aider. Il vient nous aider dans nos faiblesses. Il y a des moments où on est faible. Des moments où tu as réussi une mauvaise réponse. À des moments nous avons perdu le fonds de commerce. Comme Job qui avait perdu les enfants, les affaires, même la santé. Il était fortifié, aidé par le Saint-Esprit. 16e point, le Saint-Esprit intercède. Pas seulement il nous aide. Comment nous devons parler avec Dieu. Comment nous devons vivre. Il nous soutient. Le Saint-Esprit aussi intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. Mais le Saint-Esprit nous intercède par des soupirs inexprimables. C'est là où il y a l'importance de parler en langue. C'est là où il y a l'importance de prier en esprit. Je déclare au nom de Jésus qu'en train de suivre ce message, que tu puisses vivre le miracle du parler en langue. Amen. Que le Saint-Esprit puisse t'envahir là où tu es. Que tu sois rempli du Saint-Esprit. C'est lui qui parle en langue, il parle de mystères, de choses que le monde ne peut pas comprendre, même pas les diables. Je déclare au nom de Jésus que le Saint-Esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Des fois, nous avons beaucoup de choses à dire à Dieu, mais le Saint-Esprit sait sélectionner qu'est-ce qu'il faut dire et qu'est-ce qu'il ne faut pas dire. Des fois, nous avons besoin de faire quelque chose, mais nous ne savons pas par où commencer. Le Saint-Esprit est là pour nous conduire, pour nous révéler, pour nous aider, et il intercède aussi. Tu n'as pas seulement comme intercesseur ton père, ta mère, ton pasteur, ta soeur, tes parents. Tu as aussi comme intercesseur le Saint-Esprit. Tu as aussi comme intercesseur Jésus qui est assis à la droite du Père. Je déclare au nom de Jésus que quelqu'un acclame le grand intercesseur qui est le Saint-Esprit. Il est au quand on est faible, il intercède. J'ai besoin de voir tes acclamations.
Qui acclame, qui acclame, qui acclame. Le Saint-Esprit est là pour intercéder. À des moments quand nous prions, nous n'avons pas de mots, mais le Saint-Esprit peut intercéder. 17e rôle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est un sceau. Le Saint-Esprit est un signe extérieur. Mais ces signes-là, les hommes physiques ne le voient pas. Ce sont des hommes spirituels qui voient. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 1, verset 20 à 22. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 20 à 22. Même dans Éphésiens, on en parle aussi que nous sommes scellés du Saint-Esprit. Mais j'ai aimé dans 1 Corinthiens, je lis dans une autre version. En effet, Jésus est le oui à tout ce que Dieu a promis. Il est le oui. Jésus est le oui. C'est donc aussi par Jésus que nous disons notre oui à Dieu pour lui rendre gloire. Verset 21. Je suis dans la version parole de vie. Et c'est Dieu lui-même qui nous rend forts avec vous pour le Christ. C'est lui qui nous a mis à part, qui a posé sa marque sur nous. Il a mis le Saint-Esprit dans nos cœurs. Et cet esprit est la première des parts de Dieu qu'il a voulu nous donner. Dans d'autres versions, on appelle ça gage ou les arts. Verset 18, le Saint-Esprit, il empêche même les diables à agir. Je vais y revenir comme 18e point. Mais 17e point d'abord, c'est un sceau. Nous avons reçu le Saint-Esprit comme un sceau. Nous sommes scellés du Saint-Esprit. Vous savez, la Bible dit, ne touchez pas à mes oins. Quand on dit ne touchez pas à mes oins, donc ne touchez pas à ceux-là que j'ai marqués de mon sceau. Ne touchez pas à mes enfants. Spirituellement, quand tu marches, toi qui es rempli du Saint-Esprit, toi qui as reçu l'évangile de Jésus, tu as les signes. La marque de Dieu est sur toi. Même Caïn, qui avait commis un péché, Dieu avait mis un sceau sur lui pour qu'on ne puisse pas les tuer. Mais toi, tu n'as pas commis le péché, Jésus t'a pardonné. Donc tu dois aussi avoir un signe. Quand le diable veut te toucher, on dit, ne le touche pas. Je déclare au nom de Jésus que ces signes soient remarquables. Amen. Oh, cher Saint-Esprit, marque ma vie de ces signes. Saint-Esprit à moi, c'est un signe. Pas seulement qu'il est en train de me parler, mais c'est un signe qui me rassure que je suis enfant de Dieu. Que le Saint-Esprit puisse t'aider. Là, je m'aimerais vraiment m'asseoir pour dire à quelqu'un, c'est très sérieux ce que je suis en train de vous dire. Oui, écoutez ce qui se passe. La Bible dit, le Saint-Esprit, nous sommes scellés par l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit nous touche et le Saint-Esprit nous fait énormément du bien. Dans ta vie, quand tu es en train de marcher, il arrive des moments où on dit, toi cet enfant, nous n'arrivons plus à te voir. Et il y a des sorciers de la famille qui témoignent. Il y a même des amis au service qui disent, toi tu es très loin. Comment tu es très loin? C'est puisque quand ils s'approchent de toi spirituellement, ils trouvent qu'ils ne peuvent pas te toucher. Je déclare au nom de Jésus que ce signe soit un grand signe dans ta vie. Amen. Que le Saint-Esprit puisse te marquer de ce sceau. Que le Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit, tu es un mis à part. Tu es une fille qu'on ne peut pas toucher. Quand les enfants de Dieu se réunissaient, la Bible dit que le Saint-Esprit était avec eux. Le jour de la Pentecôte, les gens n'ont pas senti ce qui s'est passé avant. Mais quand le Saint-Esprit est descendu, tous ceux qui étaient dans la chambre haute, ils étaient remplis du Saint-Esprit. Je déclare au nom de Jésus, la Bible dit, il y a eu des signes sur eux. Des langues semblables à des langues de feu se posèrent sur chacun d'eux. Ils étaient 120 dans la chambre haute. Je déclare au nom de Jésus, aux années les Molayo, Yazane Yaya. C'est lui le chef, c'est lui le numéro 1, c'est lui le directeur, c'est lui l'inspecteur. Mais quand les gens arrivent, qu'ils trouvent que c'est avec toi qu'on peut coopérer, je déclare au nom de Jésus, avec le Saint-Esprit, avec David, il était le 8e. Mais quand le prophète est arrivé, on a cherché le 8e, on n'a pas cherché le premier, le 2e, le 3e, le 4e, le 5e, le 6e, le 7e. Il fallait qu'il soit marqué de sceau le 8e. Je déclare au nom de Jésus que rien ne peut te toucher quand tu as la marque de Dieu sur toi. Lobanangé lembo. Lobanangé lembo. Tike lembo nzambe zalana yo. Nous déclaré au nom de 18e rôle du Saint-Esprit.
Le Saint-Esprit empêche les diables d'agir comme il veut agir dans ces derniers temps. Le Saint-Esprit est un frein. Le Saint-Esprit est un frein à toute action diabolique. La Bible dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 à partir du verset 3 jusqu'au verset 8. 2 Thessaloniciens chapitre 2 à partir du verset 3 jusqu'au verset 8. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous, et maintenant vous savez ce qui les retient, afin qu'ils ne paraissent pas en son temps, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Mais il faut seulement que celui qui les retient encore ait disparu, et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Je déclare au nom de Jésus que tu le saches, la présence du Saint-Esprit empêche le diable à agir comme il agit toujours. Vous allez vous souvenir que Jésus-Christ, notre Seigneur, il a intercédé pour Pierre. Il dit à Pierre, le diable veut te cribler comme le froment, mais j'ai intercédé pour toi. Donc le diable voulait faire du mal, très très mal à Pierre. Mais à cause de l'intercession de notre Seigneur Jésus-Christ, le diable n'a pas pu faire ce qu'il voulait à Pierre. Vous allez vous souvenir que Job a été malmené et Job a crié, je n'ai pas un arbitre, je n'ai pas un intercesseur, je n'ai personne qui peut s'interposer entre moi et Dieu. Et le diable avait la liberté d'agir. Mais maintenant, dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit est là pour empêcher le diable de faire ce qu'il veut faire. Amen. Tu vois, tout ce qui nous arrive, c'est moins par rapport à ce que le diable voulait faire. Bien aimé, ozo bela, mais le diable a l'ingago bela kagate, l'ingago kufa. Mais nzambe a pekisi alobi, agoyiko bela na eme aussi mamoli motel. Tu as perdu l'argent, mais le diable ne voulait pas toucher ton argent. Il avait besoin de toucher même ton mari. Alors nzambe alobi, si mambongo tika mobali na ye. Tu as perdu la voiture, tu as fait un accident. Mais non, le diable n'avait pas besoin de mutuka na yo. Il a besoin de la vie na yo. Je déclare au nom de Jésus, Zamba bate la bana na yo. Nalobi Zamba bate la mobali na yo. Zamba bate la libala na yo. Au moment du coronavirus, le diable n'avait pas besoin de perdre les humains. Lui, il avait besoin de tuer le monde. Mais bien, non, ce n'est pas encore la fin du monde. Et pas qui t'a pour détruire Batunion. Non. Avant que les grandes choses arrivent, de plus grandes mauvaises choses, il faut que l'Église soit d'abord enlevée. La présence de l'Église sur la terre empêche le diable d'agir comme il peut ou il veut agir. C'est comme ça que la Bible dit, quand vous priez, dites que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc nous sommes le représentant de Dieu sur la terre pour empêcher que ce que le diable et les hommes veulent faire ne puissent pas le faire, puisque nous sommes encore sur la terre. La Bible va loin en nous disant clairement que puisqu'il y a encore des élus sur la terre, je vais diminuer le temps de la souffrance. À cause des élus, je déclare au nom de Jésus pour la présence de notre famille. Puisque nous avons un papa, puisque nous avons une église, perdiction à pasteur des athées. Je déclare au nom de Jésus, so bazo bundisa yo, batu na bosambela wapi, osambela nzambe nini, et puis na za pasteur na yo. Pour batu mususu basimba ka bango te. Je déclare au nom de Jésus, osana marque ya nzambe, et puis Christ a zo intercédé pour na yo par le Saint-Esprit, et tel que tu es là, makamusu se royate. 19e point, le Saint-Esprit nous ressuscitera au jour de la résurrection. La résurrection, c'est une vérité. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 12 à 14. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 12 à 14. Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en vous. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi je parle. Nous aussi, nous croyons
Et c'est pour cela que nous parlons. Sachez que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Le bas dans la résurrection. Le bas dans la résurrection. Tous ceux qui sont morts en Christ, bah que peut manabango. Tikana telema pona ganga résurrection. Le bas résurrection. Le bas résurrection. Na lobi ba ono so ba kufi en Jésus ba kosani. Ba kosekwa. Mutu moka bangi sayote okosekwa. Na déclarer l'iseko est possible. Tous ceux qui sont morts en Christ, ils sont allés se reposer. Au dernier jour, ba kosekwa. Enlèvement ko salama, to kosekwa. Loba lisekwa. Loba lisekwa. Et 20e bénédiction ou rôle du Saint-Esprit, c'est pour nous enlever. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants, et puis nous ressusciterons, nous irons au ciel. Le bas enlèvement. Et l'autre, c'est l'enlèvement. 1 Thessaloniciens chapitre 4, noté à partir du verset 13 jusqu'au verset 18. 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons. D'après la parole du Seigneur, nous les vivants, restés pour l'enlèvement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et le mort en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par cette parole. C'est le jour de la Pentecôte. Je parle que tu es béni. Amen. Tu es béni pourquoi? Puisqu'en toi tu as l'esprit de l'enlèvement. Ce qui enlèvement est le lot, tokei. J'ai dit, tu es heureux pourquoi? Puisqu'en toi, il y a l'esprit de la résurrection. Ce qui lui est quoi. J'ai dit, tu es heureux pourquoi? Puisque tu as en toi l'esprit qui te fortifie. Tu as en toi l'esprit qui t'amène l'affection de Dieu. Tu as l'esprit d'adoption. Tu as l'esprit de témoignage. Tu as le Saint-Esprit qui t'aide. Le Saint-Esprit qui intercède. Tu as les signes de Dieu. Tu as le Saint-Esprit qui glorifie Jésus. Tu as le Saint-Esprit qui te révèle les choses de Dieu, qui te parle, qui te conduit, qui te convainc, qui te rappelle, qui t'enseigne, qui te console et qui nous a régénérés. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Si c'est 20 choses, mais je fais un effort pour que les 20 ici au Simbayango, je déclare au nom de Jésus que le Saint-Esprit est notre partage. Celui qui a le Saint-Esprit, il appartient à Dieu. Celui qui a le Saint-Esprit, c'est un homme heureux. Celui qui a le Saint-Esprit, c'est un homme béni. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Je déclare au nom de Jésus, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, nous avons l'onction de Dieu. Est-ce que nous devons à côté le Messie Gaza? Nous voici arrivés à la fin. Nous bénissons tous ceux qui sont déjà déconfinés. Nous croyons aussi qu'au Congo, nous serons déconfinés d'ici là. Peut-être nous allons nous retrouver dans nos églises. Je dis déjà au nom de Jésus, la semaine qui commence, c'est déjà le début du mois. J'annoncerai de grandes choses le dimanche prochain. Mais je vous dis déjà, tout le mois de juin, je parlerai sur l'intelligence, sur la sagesse. Le monde maintenant a besoin de l'intelligence et de la sagesse. Dis avec moi la Pentecôte. Dis avec moi le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu qui nous bénit. L'Esprit de Dieu qui nous couvre. Est-ce que tu peux t'élever déjà? Commencez à acclamer le Seigneur. Commencez à dire à Dieu, tu es bon, tu es grand, tu es bon,
Tu es grand. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Il est là pour nous convaincre. Il est là pour nous corriger. Il est là pour nous guider. Que chacun s'exprime. Tu peux dire quelque chose à Dieu. Le Saint-Esprit peut régénérer ton mari, régénérer ta femme, régénérer tes parents. S'ils n'ont pas encore crié au Seigneur, le Saint-Esprit peut témoigner Jésus dans leur cœur. Je déclare au nom de Jésus, je suis un héritier de Dieu. Je suis enfant de Dieu, serviteur de Dieu. Prie mon frère, prie ma soeur. C'est quelques minutes, quelque chose peut se passer dans ta vie. Un miracle peut te toucher. Un miracle peut t'arriver. Je déclare au nom de Jésus que tu es un fils de Dieu qui est heureux d'avoir cru au Seigneur Jésus. Que cette nouvelle puisse t'amener la paix, la joie, la tranquillité. Je déclare au nom de Jésus, soyez bénis, soyez bénis. Que ta prière monte encore, que ta prière monte encore. Oui, merci à ma soeur Mamache, merci à frère Dias. Je déclare au nom de Jésus qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Oui, oui, déclare cela, confesse cela au nom de Jésus. Confesse cela au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que celui qui est fatigué, que le Saint-Esprit puisse le soutenir. Que celui qui a des problèmes, que le Saint-Esprit puisse intercéder. Au nom de Jésus, partout où tu es, crois que tu es enfant de Dieu. La Pentecôte est possible, possible dans votre maison. Laisse que les dons du Saint-Esprit puissent se manifester dans ta vie. Que les dons du Saint-Esprit puissent se manifester dans tes œuvres. Au nom de Jésus, que Dieu bénisse la famille de notre papa Kala Lapunga. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Je déclare, je prie avec vous. Je prie avec vous. Je suis en train de croire à la grâce de Dieu, à la bénédiction de Dieu. Oh, c'est la Pentecôte. C'est la Pentecôte. Tu peux vivre une expérience avec le Saint-Esprit. Alléluia. 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 C'est déjà la fin du mois de mai. Le début du mois de juin. Bien-aimés, célébrons ce Dieu. Par son Esprit Saint, il nous a soutenus. Et nous voici au mois de mai, plutôt au mois de juin. Je déclare au nom de Jésus que le mois de juin, que l'intelligence de Dieu, que la sagesse de Dieu soit sur toi. Oui, qui est encore là? Qui est encore là? J'aimerais te voir. J'aimerais que tu le confesses. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Alléluia. Alléluia. Que la semaine qui commence, la première semaine du mois de juin, que ce soit une semaine bénie, une semaine pleine de grâce, une semaine de l'intelligence. Tu es un fils et une fille d'Issachar. Tu as besoin de la révélation de Dieu pour te tenir. Nous croyons que le mois qui commence, c'est le mois où le Seigneur donnera à tout un chacun de nous une nouvelle orientation. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Tu n'es pas seul, tu n'es pas seul. Avec le Saint-Esprit, tu peux aller très loin. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Oui, maintenant, j'aimerais prier encore. Prier avec tous les bien-aimés qui sont branchés de partout. Branchés de partout. Merci à la famille de papa Amissi et maman Jetou. Tu peux maintenant lever tes deux mains. Seigneur, merci. Tu as été avec nous du début jusqu'à la fin. Seigneur, merci pour ce culte de la Pentecôte. Le dernier dimanche du mois de mai. Le mois de juin qui commence, soit un mois béni. Que chacun de nous vive un miracle. Que ta grâce soit sur nous. Partout où nous sommes, nous tournions sur la famille. Alors, nous va visiter Bisso. Zamba Seli Bisso Bola. Qu'en entrant comme en sortant, vous soyez bénis. Laisse que tout ce que vous allez entreprendre soit béni. Laisse qu'au nom de Jésus, que la main de Dieu vous protège et vous sécurise. Que l'Éternel soit Jéhovah Jireh pour vous. Dans le nom tout-puissant de Jésus. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Oh, gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu.
Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur.